Depuis un mois, c'est un balai ininterrompu de machines dans la carrière de Courzieux. Au menu, l'extraction et le concassage de 30 000 tonnes de roches magmatiques pour la réfection d'un tronçon d'autoroute à 300 km de là. Du granit et de l'amphibole, deux minéraux réduits en granulats aux qualités exceptionnelles. Cette roche a des caractéristiques intrinsèques très intéressantes car elle permet d'appliquer via du bitume, de l'enrobé sur les couches de roulement autoroutières. L'usure, le frottement lié aux engins, aux gros camions et aux pneus. Donc c'est un matériau qui est vraiment fait exactement pour ce genre d'application. Pour acheminer ces 30 000 tonnes, il y a encore peu de temps, le tout camion se serait imposé naturellement, mais l'époque a changé. C'est une proposition que j'ai faite au client en lui disant voilà, on a une alternative bateau qui est plus intéressante en matière d'écologie et surtout en matière de rapidité de livraison. On a 2 mois et demi, 3 mois pour livrer 30 000 tonnes. Donc il est certain que par la route, à une période estivale, c'est très compliqué de trouver les camions nécessaires. C'est donc l'option fluviale qui a été retenue. Les camions sont bien sûr utilisés pour acheminer la matière jusqu'au port de Lyon, mais ensuite, c'est par péniche de 2200 tonnes que le transport se fait jusqu'à Arles. Le bilan écologique en termes de CO2 est bien avantageux pour le fluvial. Et il y a un deuxième coût qu'on oublie, c'est tous les coûts externes. Là, on va rentrer sur la période de juillet-août. C'est 1000 camions de moins sur l'axe Lyon-sud de la France, aller-retour. Donc on peut même dire 2000 camions qui ne seront pas sur l'autoroute A7 cet été. Au total, ce sont 100 000 litres de gasoil qui seront économisés dans l'opération. Sûrement un exemple à suivre et pas uniquement avec des matières très denses et lourdes comme les granulats. Le fleuve n'est pas utilisé à 100% de ses capacités, donc bien sûr qu'il y a du potentiel de croissance, du report modal sur le fleuve, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup de camions sur les routes et qu'il y a beaucoup de matériaux qu'on pourrait transférer dans de la cale fluviale. Des produits vrac, comme des produits palettisés aussi, pourquoi pas. Une chaîne logistique bien huilée pour une opération d'une ampleur exceptionnelle ou quand le fleuve Rhône se fait un peu plus sa place dans le monde du transport.